RMC, il est 7h11. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Raymond Fessaguet, maire de Villefontaine, en Isère. Merci d'être avec nous, Raymond Fessaguet. Bonjour. Je vous en prie, bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes tombé des nues comme moi, j'imagine, et comme toutes celles et ceux qui nous écoutent. Voilà un directeur d'école. Ça fait combien de temps qu'il était arrivé à Villefontaine? Mais écoutez, on me dit qu'il arrivait de Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, et est arrivé il y a 3 ans à Villefontaine. Ce qui est assez surprenant, c'est que par 3 fois, il a demandé sa mutation. GS13 d'abord, groupe scolaire 10 ensuite, et le 8 depuis le début de cette année. Voilà, il a demandé en 3 ans, 3 fois, à changer d'école. Exactement, c'est ce que nous avons dans nos registres, et il est passé par ces 3 groupes scolaires. Quand un directeur d'école, Villefontaine, il y a combien d'habitants? Nous avons 19 000, un peu plus de 19 000 habitants. Quand un directeur d'école arrive, bon, vous n'allez pas enquêter sur le passé du directeur d'école, hein, Raymond Fessaguet. Bien sûr que non, les 3 quarts du temps, nous ne sommes même pas prévenus de l'arrivée d'un nouveau directeur. Nous en faisons connaissance notamment à la rentrée des classes. Lorsque je visite tous les établissements scolaires à la rentrée pour voir les travaux de l'été, etc., c'est en général à ce moment-là et seulement à ce moment-là que nous faisons connaissance avec les nouveaux arrivants, directeurs ou enseignants. Et il expliquait pourquoi il voulait changer d'école? Non, pas spécialement. D'après ce que m'a dit mon adjoint que j'ai interrogé hier là-dessus, qu'il le fréquente plus, puisque un adjoint au maire fréquente les conseils d'école réguliers, Oui. il me disait qu'il ne prétendait que le quartier était trop difficile ou qu'il ne s'entendait pas avec ses collègues. Ah, d'accord, d'accord. Donc il dirigeait ces écoles primaires. Il a été interpellé, placé en garde à vue hier matin. Des policiers sont allés chez lui et ont retrouvé des images à caractère pédopornographique. Donc sa garde à vue a été prolongée pour 24 heures. L'enquête va maintenant chercher à savoir si d'autres enfants que les 2 petites filles en question ont pu être victimes de ces faits. Il a 45 ans, cet homme. Je rappelle que plusieurs plaintes ont été déposées en fin de semaine par 2 familles de petites filles qui l'auraient abusé sexuellement. Enfin, c'est cela, hein, Raymond Fessaguet. Oui, à travers un pseudo-jeu, d'après ce que j'ai cru comprendre, de la semaine du goût, et où il aurait pris ce motif-là pour faire goûter des choses, évidemment des choses tout à fait répréhensibles. Je pense que l'enquête va se diriger, va s'orienter également sur les 2 précédents groupes scolaires, pour savoir s'il n'y aurait pas eu des affaires, entre guillemets, pour lesquelles soit les parents, soit d'autres personnes n'auraient pas été prévenus. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres parents qui ont appelé la mairie ou qui... est-ce que vous, de votre côté, vous avez cherché à savoir, j'imagine? J'ai cherché à savoir, sauf que je n'ai été prévenu que hier vers 21h. Ah oui. Donc, hier, à 21h, l'école est fermée, les parents étant chez eux. Je n'ai pas eu de contact. Je suis sur place actuellement sur le site de l'école. Et donc, j'attends effectivement les premiers parents pour, d'une part, les rassurer et puis essayer d'en savoir plus en même temps. Ben, évidemment, et cet homme a été condamné en 2008, il était déjà enseignant, à 6 mois de prison avec sursis pour recel de détention d'images pédopornographiques assorties d'une mise à l'épreuve de 2 ans et d'une obligation de soins. Et le voilà qu'il retravaille avec des enfants, qu'il a retravaillé avec des enfants. C'est ça qui est inexplicable, non? Oui, c'est tout à fait inexplicable, c'est même assez scandaleux. L'Académie aura sans doute à dire des choses là-dessus, sur ces processus et à la fois de recrutement et de mutation, parce que, de fait, elle devait, je dis bien elle devait, j'emploie le conditionnel, être prévenue de ces faits et prendre les précautions nécessaires. Je pense que là, il y a une lacune que l'enquête sans doute mettra au jour. Bien sûr. Merci Raymond Fessaguet. Villefontaine, c'est dans l'Isère. Merci. Bonne journée à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'être en direct ce matin sur RMC.